Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire court aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans les templates dédiés à Flask et au scripting Python en l'occurrence, pour poursuivre sur notre mini application. Après je pense qu'on fera une pause dans ce domaine-là et puis on continuera plus tard dans une autre série de vidéos dédiées à Flask. Aujourd'hui on va essayer de faire une petite application, du coup notre application on va essayer de poursuivre et de la rendre un petit peu plus utile. Et pour ça, on va utiliser des librairies, en l'occurrence des librairies plutôt dédiées au système. Donc, si je me rends, voilà ce que j'ai fait une évolution de notre application Python. Donc là, jusqu'ici, pas de changement. Voilà, on a un Flask, on a un render underscore template qui permet de gérer notre moteur de template. Et on importe, cette fois-ci, plateforme. Donc qui est un ensemble d'éléments une librairie qui met à disposition des éléments pour retrouver les nœuds, le système d'exploitation, etc. On utilise aussi NetIfaces qui permet de récupérer notamment les IP et d'autres éléments. Si vous allez sur Google, vous tapez Python, vous tapez module plateforme, vous allez avoir la documentation de ce module, de cette librairie. Derrière, pas de changement par rapport à ce qu'on a fait. On a une route qui est définie par notre décorateur avec une route slash qui vient donc décorer cette définition là, donc l'index, donc c'est une fonction, pardon, pas une définition, une fonction, l'index. Et derrière, voilà ce que comprend notre fonction. Donc on avait hier des choses fixes qui étaient définies dans notre dictionnaire qui s'appelait data, il y a quelques jours. Et donc, dedans, on définit des variables que l'on va ensuite passer à notre moteur de template. Donc là, nous, on avait user xavkey, très bien. Mais derrière, voilà, on va vouloir compléter avec des éléments utiles. C'est-à-dire qu'on va vouloir afficher à l'endroit où tourne notre application, que l'on puisse consulter via une interface graphique, le nom de la machine, le système qui correspond, la distribution de ce système et les adresses IP. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On ne change rien par rapport à ce qu'on faisait, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. On utilise notre moteur de template pour dire on va utiliser le template qui s'appelle index.html. Donc je vous rappelle que le moteur de template, lui, il va simplement dans le répertoire intitulé templates et il va rechercher ce fichier-là. Ensuite, il va faire l'association de ce fichier avec des variables qu'on lui passe ensuite. Donc la variable title qui sera home et la variable data qui correspondra au dictionnaire de data que l'on vient de définir plus haut. Donc, vous voyez ici, on a appelé donc le module plateforme, ici le module NetIfaces, pardon, j'ai du mal. Ensuite, voilà, on est sur le port. Alors ici, on va mettre le port 9999 et voilà. Alors on va aller quand même se rendre dans la partie template parce qu'il y a des choses un petit peu plus poussées que ce que l'on avait vu la dernière fois. Donc là vous voyez, je vous rappelle, c'est du Jinja 2, donc c'est assez facile, c'est aussi utilisé par Ansible. Donc title, ça on l'avait déjà vu pour le définir. Utiliser un élément du dictionnaire, c'est aussi facile, c'est data.user, data.machine par exemple, data.os, data.dist. Donc ça vous avez vu. Alors jusqu'ici c'est assez facile, c'est des éléments, c'est une variable simple, un simple string. Ici on est dans des listes. Donc le data.dist que l'on a vu ici, donc data.dist, voilà, qui est défini ici, nous rend une liste. Donc une liste d'éléments que nous, on va vouloir parcourir ici. Et pour faire ça, on fait une boucle for au format Jinja, c'est-à-dire accolade pourcentage pour ouvrir et pourcentage accolade pour fermer. Dedans, on met for, comme en Python, for un élément, une variable qu'on va vouloir utiliser ensuite, in data.dist, donc l'élément de notre dictionnaire que l'on appelle, et on va fermer tout ça par un end for. Ensuite on va le parcourir et on va récupérer notre élément
comme pour les autres variables, donc en double accolade élément. On fait la même chose pour notre interfaces. On parcourt on ouvre notre boucle for, pardon. On utilise notre variable et on ferme notre boucle for. Donc ça c'est très bien, nickel. Donc on lance notre application. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le module interfaces qui n'est pas installé. Donc si je fais un apt get install python interfaces, voilà. On va faire un pip plutôt install interfaces. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Coup de note 1, permission non accordée. Ok, super. Voilà, donc là il vient d'installer le paquet interfaces, j'avais oublié le sudo, hein. Et donc on relance tout simplement notre. Alors pourquoi name netfaces. Ah, j'ai fait quoi? J'ai pas installé le bon paquet. Ok, super, ça c'est tout moi. Netfaces. Voilà, on relance. Et voilà. Désolé, c'est les soucis du direct. On relance donc notre Mozilla. Ici, donc je suis sur notre machine en local 127.0.0.1 et on a dit sur le port 9999. Toc, et voilà. Et donc ce qui est bien, vous voyez, notre moteur template a bien fonctionné. On a ici donc nos éléments individuels et puis nos listes. Donc on sait que notre distribution c'est une Ubuntu, une 18.04 de type Bionic. Les interfaces, donc c'est-à-dire les IP, les interfaces, pardon, pas les IP, sur lesquelles on répond, donc la boucle locale, du Wi-Fi, du NP, là c'est le bridge Docker, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis d'utiliser Flask, vous voyez, pour une partie plutôt système, assez sympathique je trouve. Ça peut être utile pour des gens qui utilisent aussi des Raspberry, ce genre d'utilisation, pour collecter de l'information. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.